Bonjour tout le monde, pour cette recette j'ai besoin de poulet. Là c'est les restes de mon poulet rôti, mais ça peut être des escalopes, des cuisses ou peu importe. Je fais les fonds de réfrigérateur, donc il me restait 2 carottes et quelques tomates cerises que je vais ajouter dans ma préparation. Je vais également ajouter un oignon, une belle gousse d'ail, un bouquet de thym et quelques feuilles de laurier, de l'huile d'olive, du porto rouge, du gros sel. J'ai des baies roses et du poivre que je vais concasser manuellement parce que je n'en ai plus dans mon moulin. Alors c'est parti, je commence par ça. Je vais prendre quelques baies roses et quelques morceaux, quelques grains de poivre noir que je vais venir moudre à la main. Dans mon faitout, je mets mon poulet. J'y ajoute mon bouquet de thym et 3 feuilles de laurier. Je mets mes petites tomates cerises comme ça, juste lavées, pas besoin de les éplucher ou quoi que ce soit. J'épluche mes carottes et je vais les mettre dans mon faitout. Je fais des assez gros morceaux, à peu près 1 cm, c'est ça qui va me permettre un petit peu à la cuisson de savoir quand est-ce que c'est prêt. J'ajoute ma gousse d'ail, mon oignon, j'ajoute mon poivre et mes baies concassées, 2 belles pincées de gros sel, un filet d'huile d'olive assez généreux et un filet de porto rouge, pareil, j'y vais assez généreusement en général. J'y ajoute l'équivalent d'un grand verre d'eau. Et hop, c'est parti, ça part en cuisson à feu doux et pendant au moins 1 heure. Alors je viens vérifier de temps en temps, l'eau va s'évaporer assez rapidement, donc je viens de temps en temps jeter un coup d'œil et si besoin rajouter de l'eau. Quand les carottes vraiment sont en mode purée, c'est que c'est bon. Là voilà, elles s'écrasent toutes seules, c'est super. J'enlève évidemment les branches de thym, les feuilles de laurier, les petits morceaux d'os de poulet s'il en reste, et je viens tout mixer. Une fois que c'est fait, je remets tout dans mon faitout et ça repart en cuisson à feu doux pour au moins 5 à 10 minutes, histoire d'évaporer le surplus d'humidité. C'est aussi le moment de goûter et de réassaisonner si besoin. Là, ça manque de sel. Mettez ce que vous voulez, même si vous voulez une pointe de curcuma, de paprika, de noix de muscade, vous mettez ce que vous voulez. Bon là, du coup voilà, comme je vous ai dit, 5-10 minutes pour assécher la préparation. Là, c'est encore chaud, je vais mettre directement en pot. Si vous stérilisez, c'est à chaud aussi qu'on remplit dans des pots en verre prévus à cet effet et il faudra du coup 4 heures de stérilisation. Moi perso, ils vont être mangés dans la semaine, donc j'ai pas besoin de les stériliser, ils vont aller au frais. Voilà, bon, j'essuie bien, je fais ça correctement. Et voilà cette superbe rillette, vraiment une texture savoureuse, c'est très très bon. Et puis c'est bientôt le week-end, alors pour l'apéro de ce week-end ça va être super sympa. Allez, bisous bisous, à bientôt.